En réparant ses moteurs, il a révélé un amour inattendu. Découverte émouvante entre deux MDES, le soleil déclinait doucement sur le petit village du sud de la France, illuminant la place du marché d'une lumière dorée. Marc, un jeune mécanicien de 28 ans, se tenait devant son modeste atelier, respirant les odeurs de pain frais qui embaumaient l'air. Chaque jeudi, le village vibrait sous l'effervescence des échoppes colorées, où les cris des marchands se mêlaient à celui des enfants jouant dans la ruelle. Mais pour Marc, ce jour de fête ne faisait que rappeler le poids des attentes qui pesaient sur ses épaules. La fermeture de l'usine avait laissé sa famille à la dérive et il était désormais le pilier fragile sur lequel reposait sa fratrie et leur avenir. Point en ce jour-là, alors qu'il dépoussiérait un moteur usé qu'il avait tiré du fond d'un coin sombre de son atelier, quelque chose attira son attention. En grattant la poussière, une enveloppe jaunie par le temps se détacha. Curieux, il l'ouvrit, les mains tremblantes, et y découvrit des lettres d'amour, soigneusement pliées, traitant d'une romance passionnée entre une jeune femme et un soldat dont le destin avait été interrompu par la guerre. Ses yeux se remplirent de larmes alors qu'il s'imaginait les protagonistes, leurs promesses échangées au crépuscule et leurs rêves brisés par le bruit des balles. Cet amour d'un autre temps, elle éclairait sur son propre parcours, sur les sacrifices qu'il avait consentis. Ému, il ressentit comme un appel à l'héritage de son père, qui lui avait appris à réparer et à aimer les belles choses, malgré les tumultes de la vie. Cependant, cette découverte entraîna une tempête dans sa vie. Son frère, Jean, était en proie à la jalousie, rongé par le ressentiment. « Pourquoi toi et pas moi ?» hurlait-il lors de leur querelle, ces mots résonnant douloureusement dans l'atelier. Marc, partagé entre sa passion pour le moteur et son devoir familial, se sentait débordé. Les villageois, intrigués par les lettres et leurs implications, proposèrent de célébrer l'histoire de ses amants lors de la fête locale. Les murmures dans la communauté ajoutèrent à la pression, certains admirant son audace tandis que d'autres étaient sceptiques. Le village était un lieu de mémoire, et le passé, pour certains, devait rester enfoui. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. À la veille de la fête, l'angoisse s'installait dans le cœur de Marc comme un poids écrasant. Il rêvait de chanter l'amour éternel de ses amoureux perdus, mais dans le silence de sa chambre, il se voyait brisé, incapable de défendre ses choix devant ceux qui l'auraient jugé. La question tourbillonnait dans son esprit. Pourrait-il véritablement unir ses passions sans faire volter en éclats sa propre famille? La tension était palpable, il se tenait là, face au miroir, hanté par le reflet de l'homme partagé entre ces deux mondes. L'amour d'hier, frappé par la fatalité, pouvait-il lui donner la force de réconcilier son présent? Alors qu'il refermait les lettres, une douce lueur d'espoir embuait ses yeux. La soirée s'annonçait pleine de promesses, mais aussi de dangers. À la croisée des chemins, quel choix fera-t-il? Un souvenir d'amour ou le poids de la famille? La nuit s'étendait sur le village, drapant les maisons de velours sombre. Les lampions s'allumaient un à un, projetant des ombres dansantes sur les pavés. Marc marchait lentement vers la place du marché, le cœur battant à tout rompre. La fête battait son plein, des rires et des chants s'élevant dans l'air embrumé par la promesse de la nuit. Cependant, son esprit était tout entier immergé dans les lettres qu'il avait découvertes, et son âme heurtée par la tension qui s'était accumulée au fil des jours. En entrant sur la place, il pouvait voir les villageois s'affairer autour des stands, chacun absorbé dans sa propre joie. Mais son regard se posait sur Jean, qui se tenait à l'écart, les bras croisés. La rancœur dans les yeux de son frère était palpable. Marc savait que ce soir serait une épreuve. Une épreuve non seulement pour lui, mais aussi pour leur relation. Fragile comme du verre. La première chanson résonna, portée par une mélodie douce et nostalgique. Des couples dansaient au milieu des éclairages vibrants, leur bonheur illuminant la nuit. Marc hésita un instant. Devait-il rejoindre la fête, faire abstraction des conflits, ou rester à l'écart, évitant ainsi les confrontations inévitables? L'image des amants des lettres traversa son esprit, ce passé si éloigné mais si proche à la fois. La peur de ne pas être à la hauteur de leur histoire d'amour le rongea. Et elle se dirigea finalement vers le centre de la scène, se promettant de ne pas les trahir. Avec une voix tremblante mais déterminée, il commença à raconter l'histoire des deux amoureux. Chaque mot était chargé d'émotions, et un silence respectueux s'installa parmi les villageois. Marc se perdait dans le récit, emporté par la puissance des sentiments qu'il tentait de transmettre. Il décrivait la passion, les rêves, la séparation, chaque passage réveillant en lui des souvenirs de son propre combat. Jean ne pouvait plus l'ignorer. Il s'avança,
c'est très marqué par la jalousie et une colère sourde. « Et toi, qu'est-ce que tu sais de l'amour, Marc » hurla-t-il, la voix pleine de douleur. Les murmures se répandirent parmi la foule, les regards curieux se tournant vers le frère cadet. Marc stoppa son récit, regardant son frère avec une intensité qui mélangeait peine et attachement. « Je sais ce que c'est que de sacrifier son bonheur pour sa famille, Jean. Mais je sais aussi que notre père aurait voulu que nous soyons heureux. » Ces mots résonnèrent dans LR, et pour un instant, le temps sembla suspendu. Et l'émotion était palpable, non seulement entre eux, mais également au sein de la foule. Et l'amour et la douleur dansaient ensemble, comme des ombres fuyantes. Le regard de Jean s'adoucit, une lueur de tristesse émergeant de la colère. Mais le moment ne dura pas. Dans un souffle, il se détourna, fuyant cette situation, son cœur lourd et incompréhension. Marc retourna à l'histoire des lettres, mais une nouvelle crainte dansait sous la surface. En osant raconter cette histoire, elle n'avait-il pas exacerbé la douleur familiale? La fête continuait, mais quelque chose avait changé. La tension qui régnait auparavant était alimentée par une nouvelle dynamique entre les frères. Un chemin s'était ouvert, mais à quel prix? Au fond de son cœur, Marc savait que les choix qu'il faisait cette nuit-là allaient marquer le début d'une nouvelle ère. Pour lui, pour Jean, et pour tous ceux qui l'entouraient. Alors que les notes de musique s'élevaient à nouveau, il réalisait que la réconciliation était une danse complexe, où chaque pas pouvait mener à l'amour ou à la séparation. Quelles répercussions cela aurait-il sur leur avenir? Et alors, à l'ombre des lampions, la question résonnait dans son esprit. Oserait-il prendre le risque de tout perdre pour quelque chose de plus grand, d'inattendu? Marc termina son récit, la voix vibrante encore de telle émotion qui l'habitait. Le murmure de la foule s'intensifiait, les villageois échangeant des regards perplexes. Pourtant, au fond de lui, il réagissait différemment. Il croyait avoir fait un pas vers son frère, mais le poids des silences entre eux pesait encore comme une couche de plomb. Jean était toujours là, mais son cœur était comme un mur de briques, infranchissable et solide. Marc. L'appel de son nom le fit sursauter. C'était Lina, la petite amie de Jean. Ses yeux brillants cherchaient à accrocher les siens. « Il faut que tu parles à Jean. Il a besoin de toi. » Ces mots résonnaient comme une douce mélodie. Mais, que pouvait-il dire? Comment pourrait-il apaiser le désir d'un frère blessé par des blessures anciennes? Marc hocha simplement la tête, hésitant encore. Plongé dans cette tempête des émotions, il se trouvait tiraillé entre l'envie de réparer et la peur de détruire ce qu'il restait de leur lien. Sans vraiment savoir pourquoi, il décida de rejoindre Jean, qui s'était éloigné dans un coin étroit de la place, où les ombres des lanternes n'atteignaient pas. Marc s'approcha lentement, chaque pas résonnant sur les pavés en un écho de son propre chagrin. Jean il s'arrêta, incertain. Mais son frère ne tourna même pas la tête. « Jean, s'il te plaît, écoute-moi. » La colère et la mélancolie se mêlaient dans l'air, créant une atmosphère lourde comme les nuages avant une tempête. Finalement, Jean se retourna. Ses yeux bruns, à la fois spirituels et désenchantés, rencontrèrent ceux de Marc. Une intensité se dégageait de cette rencontre. « C'est toujours pareil avec toi, n'est-ce pas? Tu parles d'amour, de réconciliation, mais tu ne sais pas ce que cela fait d'être trahi. » La voix de Jean était une flèche, précise et blessante. « Tu penses pouvoir réparer ce qui a été brisé, mais tu ne comprends rien, Marc. » Un silence pesant s'installait, saturé par le poids des non-dits. Marc ferma les yeux un instant. « Je veux comprendre, » murmura-t-il, une sincérité palpable dans ses mots. Jean hocha la tête, accablé. « Tu ne peux pas, Marc. Tu n'as pas vécu ce que j'y ai vécu. » Tout à coup, les souvenirs de leur enfance, les promesses de solidarité, les rêves d'être ensemble dans les bons comme dans les mauvais moments, l'envahirent. Il avait toujours rêvé de ce lien fraternel solide, sans fracture. « Mais je suis là, maintenant. Je ne veux pas que notre histoire soit teintée de colère. Je veux te soutenir. Je veux qu'on soit ensemble. » Jean soupira, comme si le poids de ses pensées le gênait. Les lumières de la fête brillaient dans ses yeux, mais elles ne reflétaient plus la colère. Un moment de silence s'étira entre les deux frères, puis lentement, quelque chose changea. Une brèche dans le mur que Jean avait construit autour de son cœur. « Tu es si naïf, » finit-il par dire, la voix plus calme. « Tu penses qu'il suffit de parler pour réparer. »« Je peux essayer, » répondit Marc, son cœur tambourinant à l'idée de cette opportunité. « Donnons-nous une chance. » Une nouvelle musique débuta au loin, une mélodie douce et réconfortante, enveloppant les deux frères dans une bulle où le monde semblait s'évanouir. Peut-être que, comme les notes d'une belle chanson, leur relation pouvait prendre un nouveau tournant. Marc tendit la main, hésitant, mais déterminé. « Faisons-le ensemble. » Et là, dans ce coin sombre, l'espoir jaillit.
Mais il savait également que la route vers la réconciliation serait longue, parsemée de doutes et de peurs. Jean, que est-ce qu'il faut faire pour avancer? À cette question, les yeux de Jean brillèrent d'un mélange d'incertitude et de curiosité. Je ne le sais pas encore, mais je suis prêt à essayer. La fête continuait de vibrer autour d'eux, mais l'essentiel avait changé. Et l'amour fraternel, bien que blessé, était toujours là, attendant d'être réparé. Et alors que la nuit avançait, une nouvelle question émergeait dans l'esprit de Marc. Le chemin de la réconciliation mènerait-il à quelque chose de plus grand que d'eux? Marc ressentait un flot d'émotions tumultueuses, comme une mer agitée qui refuse de se calmer. Jean, bien que distant, était là, à un bras de distance, et cette distance semblait plus vaste qu'un océan. La mélodie douce qui flottait dans l'air appela Marc à progresser. Il avait toujours cru que les mots avaient le pouvoir de guérir, mais à ce moment-là, il se demandait si c'était vraiment suffisant. « Je suis désolé, Jean », commença Marc, sa voix se brisant légèrement. « Je n'ai jamais voulu que les choses deviennent ainsi. J'ai juste besoin que tu me laisses entrer. » Ses mains tremblaient doucement, alors qu'il cherchait la réponse dans le regard de son frère. Jean détacha son regard de l'horizon sombre. Ses yeux, dans lesquels brillaient la colère et la tristesse, se posèrent sur Marc. « Tu parles de me laisser entrer, » répondit-il, les mots lourds de ressentiment. « Mais as-tu vraiment compris ce que cela signifie? As-tu jamais vraiment pris le temps de voir ce que j'ai ressenti ?» Une palpitante vague de pincement au cœur envahit Marc. Il se rendit compte qu'il avait été trop absorbé par ses propres batailles, oubliant les cicatrices que Jean portait. « Non, je ne comprends pas, mais je veux le faire, » affirma-t-il, une détermination nouvelle s'installant dans sa voix. « Je ne veux pas ignorer ton chagrin un instant de plus. » Un léger frisson de surprise traversa le visage de Jean, comme si ce défi l'interpellait. Il observa son frère, cherchant une profondeur de sincérité. « Tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai perdu, ça ne peut pas être effacé en un instant, Marc. »« Je ne te le demande pas, » dit Marc en s'approchant un peu plus, le cœur battant à l'unisson avec la musique. « Je veux juste que tu partages cela avec moi. Je ne pourrai pas comprendre complètement, mais je veux être là, je veux porter ce fardeau avec toi. » À ces mots, un contraste de chaleur et de vulnérabilité parcourut les traits de Jean. Il éprouva une hésitation, ce sentiment de vouloir s'ouvrir à la lumière après tant de temps dans l'obscurité. Et si tu ne supportais pas ce que tu découvrirais? Et si ça devenait trop lourd pour toi? Marc tomba sur ces mots. Alors, nous ferons de notre mieux. Nous devons avancer, même si cela signifie rencontrer la douleur ensemble. Je ne peux pas tout effacer, mais je suis prêt à découvrir chaque nuance de ta réalité. Un silence s'installa, lourd de promesses non dites. Jean avait du mal à trouver les mots, mais quelque chose avait changé. La glace qui l'isolait lentement commençait à se fissurer, comme une étoile qui fait son apparition dans un ciel obscurci. « Tu te souviens de ce vieux moteur dans le garage ?» demanda soudain Jean, le regard loin, une lueur nostalgique en lui. « Chaque fois que je le regardais, je voyais un projet, quelque chose à réparer, un rêve qui pourrait encore vivre. Mais il y avait des pièces manquantes, tout comme dans notre relation. » Marc hocha la tête, intrigué, se remémorant ce vieux moteur qu'ils avaient tenté de réparer ensemble des années auparavant. Oui, c'était un désastre au début. Mais peu à peu, nous avons appris ce dont il avait besoin. Cela nous a pris des heures, mais à la fin, il a fonctionné. Jean glissa un regard vers son frère. Peut-être que nous sommes comme ce moteur. Nous avons besoin de temps, d'efforts, et peut-être d'une certaine magie. Oui, sourit Marc, relâchant un soupir de soulagement. Et nous allons le faire ensemble, frère. Je suis ici pour recommencer, pour explorer ce chemin avec toi. Leurs regards se croisèrent une nouvelle fois, une promesse silencieuse scellant ce moment fragile. Et alors que la musique continuait de danser autour d'eux, une assurance naissante grandissait. Ce n'était pas un chemin simple, mais chaque pas ensemble était peut-être le début d'une transformation. Alors que la fête se poursuivait, une question traversait l'esprit de Marc. Quel mystère nouvellement révélé pourrait émerger au fil de cette exploration? Au fond de leur conflit, se cachait une promesse d'amour et de rédemption, attendant d'être découverte. Marc ne pouvait s'empêcher de penser à ces mots de Jean, comme des clés qui pourraient déverrouiller quelque chose de précieux entre eux. L'angoisse de la confrontation se mêlait à une lueur d'espoir. Il s'était engagé à être là pour son frère, mais il savait que pour avancer, il devait aussi faire face à ses propres démons. La musique qui flottait autour d'eux prenait des airs de promesse, alors qu'il plongeait à nouveau son regard dans celui de Jean. « Dis-moi ce que tu ressens. Je suis là pour écouter. » Jean ferma les yeux un instant, comme s'il rassemblait ses pensées, avant de les ouvrir à nouveau avec une intensité nouvelle. « Quand je t'ai vu partir, c'était comme si une partie de moi s'était éteinte. Je t'ai admiré,
Marc. Pour ce que tu es, et pour ce que tu accomplissais. Mais ma propre douleur a créé un trou, un abîme entre nous. J'ai toujours voulu te protéger, chuchota Marc, se sentant soudainement vulnérable. Mais j'ai fini par me perdre dans mes propres luttes. Et moi, dans mes silences, ajouta Jean, le regard se durcissant mais une douceur sous-jacente transparaissant. J'ai pensé que si je fermais les yeux sur ma douleur, tout irait mieux. Mais je ne savais pas que cela nous éloignerait l'un de l'autre. Marc sentit les larmes lui monter aux yeux. Les mots de Jean résonnaient comme un écho dans son cœur. Ils avaient tous les deux porté des fardeaux insupportables, mais cette acceptation commune était la première étape vers la réconciliation. Nous avons besoin de parler, de tout ce que nous avons caché. Je suis prêt à écouter chaque souvenir, chaque douleur. Je veux comprendre. Jean hésita encore, puis, avec un sourire fatigué, il fit un pas en avant. Alors, je vais commencer par le début. Tu sais ce jour-là, quand notre père est parti, ça m'a brisé. J'ai essayé de faire bonne figure, mais la vérité, c'est que j'avais peur. Peur de ne jamais être à la hauteur, peur de te perdre. Marc ressentit chaque mot comme une flèche. Ce jour-là, il avait été si occupé à gérer sa propre douleur qu'il n'avait pas vu celle de Jean. Je ne savais pas. Je pensais que tu étais fort, que tu n'avais pas besoin de moi. Et cela a été mon erreur, admit Jean, sa voix brisée mais ferme. Je n'ai pas seulement perdu notre père, j'y ai perdu mon frère aussi. Chaque fois que tu es parti, c'était comme si tu m'abandonnais un peu plus. Mais je veux revenir, je veux retrouver ce que nous avions. Les yeux de Marc brillèrent d'espoir. Nous allons reconstruire, ensemble. Nous allons ajouter les pièces manquantes à notre moteur. La musique autour d'eux semblait changer, plus légère, plus vive, comme si elle les encourageait. Jean, reprenant un souffle, ajouta avec un léger tremblement dans la voix, « Et si nous échouons encore ?» Alors nous recommencerons, affirma Marc avec certitude. Chaque échec est une leçon. C'est ce qui nous rendra plus forts. Un léger sourire apparut sur le visage de Jean, comme une petite lueur dans la noirceur de son passé. Tu penses vraiment que nous pouvons y arriver, n'est-ce pas? Je le sais, répondit Marc, son cœur battant à l'unisson avec une mélodie de renaissance. Nous sommes là l'un pour l'autre. Et cela fait toute la différence. Alors qu'ils se tenaient là, face à face, un silence rassurant s'installa. Les ombres du passé commençaient à se dissiper sous la lumière de leur compréhension. Mais alors qu'un nouvel espoir émergeait, une question persistait dans l'esprit de Marc. Ce chemin de réconciliation serait-il aussi lumineux qu'il l'imaginait? L'inattendu pouvait accompagner leur voyage, un amour fragile attendant d'être nourri point à la croisée des chemins. Quel moment décisif allait dévoiler la profondeur de leur relation retrouvée? Marc prit une profonde inspiration, comme si chaque mot de Jean l'avait dépouillé d'un poids qu'il portait depuis trop longtemps. « Dis-moi tout, vraiment », l'encouragea-t-il, sa voix tremblant légèrement. Il sentait que ce moment était crucial, que chaque échange de mots serait une pièce supplémentaire apportée à leur chemin vers la guérison. Jean hocha la tête, son regard s'égarant dans le lointain, cherchant les mots qui pouvaient résumer des années de douleur. « Tu sais, après le départ de notre père, c'était la façon dont tout a changé. Tout ce que j'attendais de lui s'est évaporé. Nous avons essayé de maintenir les apparences, mais à l'intérieur, c'était la tempête. » Marc écoutait attentivement, ses muscles se contractant au fur et à mesure que les souvenirs de leur enfance refaisaient surface. Il se remémorait les rires, les jeux au parc, mais également l'inquiétude qui avait progressivement pris le pas sur cette insouciance juvénile. « Je me souviens de ce jour-là, » continua Jean. « Je t'avais appelé, mais tu étais déjà parti. Je voulais que tu restes, que tu reviennes, j'avais tellement besoin de toi. Mais à chaque fois que tu partais, je voyais une part de notre famille se briser un peu plus. » Les mots de Jean résonnaient en lui, comme une musique qui fait écho dans une vaste salle. Marc ferma les yeux un instant, repensant à ses propres doutes, à ce qu'il avait vécu en pensant protéger son frère en s'éloignant. « Je suis désolé, Jean. J'ai pensé que le meilleur moyen était de m'éloigner pour que tu puisses tenter de te reconstruire. » « Mais je ne voulais pas être seul, » répliqua Jean avec une intensité palpable. « Dans mes moments les plus sombres, c'est ton image qui me poussait à avancer. Je me disais que si tu pouvais réussir, alors je pouvais aussi m'en sortir. Mais sans toi, j'étais perdu. » L'humidité s'accumulait dans les yeux de Marc. Les larmes qu'il avait su réprimer pendant tant d'années étaient enfin prêtes à déborder. « Tu n'as jamais été seul, Jean. J'aurais aimé comprendre, j'aurais aimé être là pour toi. » Un silence pesant s'installa entre eux, rempli de non-dits et de regrets. Marc ne savait plus quoi dire. Ce retour au passé lui paraissait à la fois douloureux et nécessaire. Il fallait affronter chaque blessure pour se relier à nouveau. Jean brisa finalement ce silence, sa voix plus douce, presque vulnérable. « Tu sais,
Il a fallu que je fasse face à mon reflet dans ce miroir brisé pour réaliser que ce n'est qu'ensemble que nous pourrons cicatriser. Chaque fissure compte. C'est dans le partage de notre douleur que nous trouverons la force de continuer. Un frisson parcourut le corps de Marc. Il comprenait profondément que cette expérience les avait façonnés tous les deux. Ce simple échange resserrait les maillons de leur lien, comme si les mots prononcés dégageaient des lumières éclatantes incapables de briser leurs craintes. « Et maintenant, quelle est la prochaine étape ?» demanda-t-il, une légère anxiété dans la voix, point Jean le fixa avec une détermination tranquille. « Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Avoir le courage d'affronter ce qui reste à découvrir. Mais surtout, célébrer les petites victoires, les moments de joie que nous avons trop souvent négligés. » Ce que Jean disait tirait une corde sensible en Marc. Prendre le temps de savourer chaque instant, voir leur vie non pas comme un fardeau, mais comme un cadeau à partager. « Alors faisons-le, » répondit Marc, le cœur plus léger. « Nous allons construire nos fondations à partir des souvenirs que nous chérissons et non de ceux que nous avons perdus. » Ils échangèrent un sourire sincère, un reflet d'espoir et de promesse, mais une ombre persistait dans l'air. Ils savaient que chaque ombre représentait un avertissement, un défi à relever. Quelque chose en eux murmurait que la route à suivre ne serait pas sans épines. Alors qu'ils se levaient enfin de leur siège pour affronter ce nouveau chapitre, une question brûlait aux lèvres d'eux. Marc, qu'allait-il découvrir à travers ces discussions? Y avait-il d'autres secrets qu'ils avaient gardés si longtemps enfouis? L'instant de vérité approchait, rempli d'incertitude et d'espoir, et ils savaient que ce n'était que le début. Marc et Jean sortirent de la pièce, laissant derrière eux la chaleur des souvenirs partagés, mais aussi la lourdeur des vérités non dites. Leurs pas résonnaient sur le sol carrelé, un rythme hésitant qui reflétait leur état d'esprit. Marc sentit une nouvelle détermination naître en lui, un mélange d'excitation et d'anxiété à l'idée de transformer cette énergie en action positive. « Honnêtement, je pense qu'il est temps de revisiter cet endroit », proposa Marc brusquement, ses yeux s'illuminant d'une lueur ancienne. Jean leva les sourcils, intrigué. « Quel endroit ? » ?»« Le vieux garage de papa. Tu te souviens ?» lança Marc avec un sourire nostalgique. C'était là qu'il passait des heures à bricoler, entouré d'outils et de pièces. « Je me demande ce qu'il reste là-bas. »« Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, » répondit Jean doucement. Son visage s'assombrit, ressurgissant des réminiscences d'une époque révolue. « Ça remue tellement de choses. »« Oui, mais ces choses ont besoin d'être remuées, Jean. C'est là que nous avons passé tant de temps ensemble, que nous avons appris à être frères. Nous ne pouvons pas avancer sans les affronter, » insista Marc, ferveur dans la voix. Après un court instant d'hésitation, Jean acquiesça lentement. « D'accord, allons-y. Mais faisons attention. » Le trajet jusqu'au garage fut rempli de silence pensif. Les rues, autrefois familières, semblaient recouvertes d'un voile de tristesse. Chaque coin de rue évoquait des éclats de rire et des chamailleries, mais y mêlait maintenant un sentiment de mélancolie. Marc pouvait sentir le poids de leur passé se resserrer autour d'eux comme une étreinte douloureuse. Arrivé sur place, ils découvrirent que l'entrée était en partie obstruée par des feuilles mortes. Jean hésita un instant, le cœur serré. Et si quelque chose de trop difficile s'éveillait ici? Marc posa une main apaisante sur son épaule. Quoi que ce soit, nous sommes ensemble, rappelle-toi. Nous allons le surmonter, comme nous l'avons fait aujourd'hui. Ils firent glisser la porte rouillée, et un nuage de poussière s'éleva dans l'air. Le garage était un musée de souvenirs oubliés. Les murs étaient tapissés d'outils suspendus, de vieilles affiches étiquetées et des souvenirs d'un temps où leur père était là, au milieu d'eux. La lumière filtrait à travers les fenêtres sales, offrant une atmosphère presque magique à cet endroit chargé d'histoire. En avançant prudemment, Marc détecta un vieux moteur d'un véhicule abandonné, recouvert d'une toile. « Regarde ça !» s'exclama-t-il, attirant Jean vers l'objet. C'est le moteur de la vieille voiture qu'il voulait restaurer. Jean s'accroupit près de l'engin, l'observant avec une curiosité mélancolique. L'humidité de ses yeux trahissait son émotion face à ce vestige du passé. « On ne l'a jamais terminé », murmura-t-il en touchant le moteur avec tendresse, comme s'il caressait une relique sacrée. « Et si nous le terminions maintenant ?» proposa Marc, un souffle d'euphorie dans sa voix. Ce serait un symbole, une façon de montrer que nous avançons, unis. Jean leva les yeux, surpris mais touché par cette suggestion. « Tu veux vraiment qu'on le fasse ? » ?»« Oui. Je pense que chaque coup de clé, chaque détail que nous restaurons sera une part de notre cheminement. Cela nous rappellera non seulement notre père, mais aussi ce lien que nous avons, cette capacité à nous relever ensemble, » affirma Marc avec conviction. Sous l'impact de ces mots, Jean se sentit envahi par un mélange de crainte et d'excitation. Peut-être que ce projet leur offrirait la chance de réécrire leur histoire, de combler les fissures invisibles qui les séparaient encore. Ils firent le premier pas vers une réconciliation en s'attaquant au moteur, plein de promesses et d'espoir.
La journée s'étira et, à chaque minute passée ensemble, ils redécouvraient non seulement leur passé mais aussi leur présent, tissant un nouveau lien dans le présent. Pourtant, la question restait en suspens. Quels autres secrets ce garage? Témoins silencieux de leur histoire, allait-il leur révéler? Alors qu'ils se penchaient sur le moteur, l'odeur de telle huile usagée et de la poussière les enveloppait, leur rappelant des jours plus insouciants passés dans cet antre électrisant de créativité. À chaque mouvement, une série de souvenirs émergeait. Les éclats de voix de leur père, les rires, les disputes de gamins sur la meilleure manière de réparer une vieille voiture, réussissant souvent à les rapprocher plus qu'à les éloigner. « Tu sais, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi il aimait tant cela », murmura Jean, les yeux fixés sur le moteur rouillé. À cette époque, chaque fois qu'il fermait la porte du garage, pour moi, c'était comme s'il s'éclipsait ailleurs. Marc afficha un léger sourire, la tristesse dans ses yeux se mêlant à une lueur de compréhension. Pour lui, c'était un refuge. Un endroit où rendre d'anciens souvenirs vivants, et peut-être même, une façon de rêver de nouveau. Les mots de Marc résonnaient en Jean, comme un écho d'espoir. Ils continuèrent à déblayer autour du moteur, découvrant des outils qu'ils avaient oubliés et des pièces détachées qui semblaient attendre patiemment d'être utilisées. Ils se rendaient compte que ce n'était pas simplement un travail sur une voiture, mais bien une réparation de leur propre histoire. À fur et à mesure que le moteur prenait forme, l'atmosphère dans le garage commençait à changer. Les rires de leur enfance se mêlaient au son résonnant des outils qui frappaient le métal. Chaque clou enfoncé, chaque vis vissée, réveillait des émotions enfouies. Jean sourit alors qu'il se rappelait de la fois où ils avaient tenté de réparer le vieux vélo de leur père. « Tu te souviens de la fois où tu avais décidé d'ajouter des lumières au vélo et que ça avait complètement fusionné les fils ?» demanda Jean avec un sourire malicieux. « Qu'est-ce que tu veux dire? J'y avais juste voulu faire des changements. » rétorqua Marc, feignant un air innocent. La complicité se rétablissait entre eux, un fil des humours effiloché et fragile mais qui était peu à peu rafistolé. Près de la fin de leur première journée de travail, alors que le soleil commençait à tomber, ils se posèrent quelques instants pour admirer leur ouvrage. Le moteur avait perdu son aspect abandonné et inachevé. Les nuits de insomniaque se mélangeaient à une fierté inattendue, et ils réalisèrent que ce qu'ils avaient redécouvert, c'était plus que du métal et des outils. C'était une relation reconnue, une réconciliation douce avec la douleur du passé. « Nous avons réussi à transformer quelque chose de triste en quelque chose d'important, » dit Marc, son regard brillant de satisfaction. Jean acquiesça. Il sentait une boule dans sa gorge, mélange de joie et de mélancolie. « Tu sais, je pensais qu'en revenant ici, j'y aurais seulement retrouvé des souvenirs douloureux. Mais c'est comme si chaque pièce que nous réparons rassemble non seulement notre père, mais aussi nous deux. » Les sons d'un vieux radio que Marc avait branché résonnaient en sourdine dans le fond, les mélodies amenant avec elles une vague de nostalgie, de lumière et d'espoir. « On devrait revenir demain, non ?» proposa Marc, une lueur de détermination dans ses yeux. « Oui, et peut-être qu'on pourrait plonger plus profondément dans les autres petites choses ici. Il doit y avoir tellement de secrets que nous avons laissés dans l'ombre, » répondit Jean, le cœur battant d'une nouvelle promesse. C'est alors qu'un petit bruit, presque imperceptible, les interrompit. Jean se tourna et aperçut un vieux coffre dans un coin, à moitié caché sous un drap poussiéreux. La curiosité les saisit. Qu'est-ce qu'il pouvait contenir, cet objet oublié? Tout en s'approchant, la tension monta dans l'air. Quelles découvertes émotionnelles les attendaient dans ce coffre? Était-ce un autre morceau de leur histoire qui les inscrirait dans un parcours encore plus profond? Alors qu'ils tiraient lentement le drap, le monde autour d'eux semblait suspendu, prêt à dévoiler un secret du passé qu'ils n'avaient pas anticipé. Le drap glissa lentement, révélant les contours d'un coffre en bois usé, son vernis craqué laissant entrevoir les cicatrices du temps. Marc et Jean échangèrent un regard chargé d'interrogations, chaque palpitation de leur cœur résonnant avec une curiosité palpable. Que pouvait bien renfermer cette boîte mystérieuse? Était-ce un simple amas d'objets oubliés ou quelque chose de plus précieux, ancré dans leur passé? Leurs mains tremblaient légèrement alors qu'ils soulevaient le couvercle. L'odeur du vieux bois mélangée à celle de la poussière s'éleva, telle une brume d'antan. À l'intérieur, ils découvrirent des lettres jaunies, des photographies en noir et blanc, et même un petit carnet relié en cuir. Leurs émotions tangibles montèrent d'un cran, et une excitation mêlée de peur se fit sentir. Jean prit délicatement une lettre, le nom de leur père écrit en lettres cursives, et se mit à lire à voix haute. Les mots, chargés de sentiments, parlaient d'un amour intense, d'un engagement dévoué envers une mère dont ils avaient peu entendu parler. « Je me souviens de ce jour où tu es parti, » lisait Jean, sa voix tremblante. La maison était pleine de rires, mais sans toi, il n'y avait plus de lumière. Je sais que notre fils et notre fille grandissent, et je veux qu'ils sachent combien tu as compté pour nous. Marc, les yeux rivés sur le texte, sentit une vague de chaleur l'envahir. Cela le touchait profondément. C'était comme s'il faisait une découverte fondamentale sur leur histoire familiale, quelque chose qui avait été soigneusement caché.
Je n'avais pas réalisé à quel point il avait souffert, murmura Marc, presque pour lui-même. Dans notre quête de l'héritage des voitures, nous avons laissé de côté son véritable héritage. Ses émotions, ses luttes, les larmes de Jean perlèrent au coin de ses yeux alors qu'il feuilletait lentement le carnet. Les pages étaient remplies de croquis, de notes, mais aussi de réflexions sur la vie, la famille et les rêves non réalisés. Chaque mot chuchotait une part de leur histoire. Chaque croquis révélait le besoin urgent de garder vivante la mémoire de ceux qu'ils avaient perdus. « Tu crois qu'on devrait tout garder ?» demanda Jean, et l'hésitation flottant dans sa voix. « Ou est-ce que cela devrait rester ici, dans ce garage ?» Marc réfléchit un instant. Ces objets nous connectent à notre passé, mais ils sont aussi lourds de mémoire. Je pense que nous devrions les garder, mais aussi faire quelque chose avec eux. Les partager peut-être, pour comprendre qui nous sommes réellement. Jean hocha la tête, le cœur battant. C'est comme un pont vers ce que nous avons raté, un moyen d'honorer notre père, mais aussi notre mère. Alors qu'ils continuaient à explorer le coffre, des éclats de lumière perçaient par la fenêtre, illuminant leur visage. Chaque découverte semblait emmener leur lien fraternel à un niveau nouveau, et chaque émotion partagée sembla renforcer ce qu'ils étaient en train de reconstruire ensemble. Ils ne réparaient pas seulement un moteur, mais également les fissures de leur propre histoire. Nous avons tant de souvenirs à redécouvrir, dit Marc en réalisant l'ampleur de leur projet. C'est une nouvelle page à écrire ensemble. À l'arrivée du soir, alors que le garage se remplissait des ombres, une sensation d'espoir renaît en eux, comme un moteur qui démarre après une longue période d'inactivité. Ils n'étaient plus simplement deux frères perdus dans le temps. Ils étaient des bâtisseurs d'une nouvelle mémoire familiale. Alors qu'il fermait le coffre, Jean se tourna vers Marc, l'angoisse de l'inconnu mélangeant au désir de savoir. Et si cela nous menait à d'autres découvertes encore plus surprenantes? Le frisson d'une nouvelle aventure flottait dans l'air épais de tel atelier. À l'aube, des innombrables secrets de leur passé attendaient d'être révélés, et un nouveau chapitre s'ouvrait. Mais quel chemin serait le bon à emprunter? Le matin se levait doucement sur le village, baignant la place de ses rayons dorés. Marc et Jean, accoudés à la porte du garage, échangeaient des regards emplis de promesses et de souvenirs. La nuit passée les avait unis dans une quête de réconciliation. Ils n'étaient plus uniquement amis ou frères, mais des partenaires dans une aventure qui redéfinissait leurs liens. « Tu te rappelles des promesses qu'on se faisait quand on était gamin ?» demanda Marc, un sourire ému sur les lèvres. Jean hocha la tête, le regard lointain. Oui, on promettait de toujours se soutenir. Quoi qu'il arrive, il se plongeait dans un silence chargé d'émotions. Le passé pesait encore, mais les lettres et les souvenirs découverts avaient ouvert une voie vers l'avenir, une route parsemée d'espoir. Au fond du garage, le moteur restauré, scintillant sous les éclats de lumière, semblait être le symbole de leur lutte commune. Un mélange de passé douloureux et d'avenir prometteur. On devrait l'inaugurer aujourd'hui, non? Proposa Jean, la passion brillant dans ses yeux. Marc sourit, la recherche du bonheur présidait chaque geste. Célébrons notre victoire, chaque petite étape compte. Ainsi, les deux frères se mirent à l'ouvrage, déterminés de faire fonctionner ce moteur, qui était maintenant bien plus qu'un objet. C'était le reflet de leur engagement, un nouvel héritage à transmettre à la génération suivante. À eu cœur du village, les préparatifs pour la fête battaient leur plein. Des stands colorés fleurissaient, les rires résonnaient joyeusement, mais pour Marc et Jean, cela n'était qu'un prélude à quelque chose de plus grand. En câblant les derniers fils, ils se remémoraient les éclats de rire de leur enfance, et chaque geste précis attisait leurs souvenirs jusqu'alors abandonnés. « Prêt ?» demanda Marc, une lueur d'excitation dans ses yeux. « Prêt », répondit Jean, le cœur battant. Le moment que tous attendaient arriva. Jean tourna la clé avec appréhension. Le moteur rugit, puissant, faisant vibrer tout le garage. Un sentiment de satisfaction envahit l'espace, un sentiment de victoire. Les villageois, attirés par le bruit, se rapprochèrent avec curiosité, des sourires éclatants sur leurs visages. « Voilà un moteur qui n'attendait que nous », lança Marc, à la fois fier et ému. Les applaudissements fusèrent, et il sentit un poids s'alléger sur ses épaules. Cette merveille mécanique était devenue une métaphore pour leur relation. Ils avaient tous deux travaillé dur pour redonner vie à quelque chose d'abandonné. Jean prit la parole, partageant avec la foule l'importance de ce moteur et de ce qu'il représentait pour eux. Ce moteur, c'est notre père, notre famille. Chaque pièce que nous avons ajoutée représente une part de notre histoire. Marc sourit en voyant son frère se découvrir un nouveau rôle de leader. Les villageois, envoûtés par l'émotion, comprenaient que ce n'était pas qu'un simple moteur, mais une réconciliation vivante. Peu après, Marc, Jean et quelques amis du village se rassemblèrent autour d'une grande table. Leurs verres levés, une nouvelle célébration était en train d'éclore. À la famille, au pardon et au nouveau départ. S'exclama Marc, et tous s'unirent dans un cri joyeux. La soirée avançait,
et au fur et à mesure, ils partageaient des souvenirs, des rires et des histoires. Chaque anecdote, un pas vers la guérison. L'harmonie imprégnait l'air, mettant un coup de projecteur sur la puissance de l'amour, de l'écoute et du soutien. Mais alors que le bonheur s'épanouissait autour d'eux, Marc savait qu'un autre défi les attendait. Après la fête, la réalité reviendrait. Ils devraient apprendre à porter leurs blessures ensemble, mais cette fois, ils étaient préparés à affronter l'avenir. Des heures plus tard, alors que la fête battait son plein, Marc et Jean se retirèrent un moment pour contempler le village illuminé sous les étoiles. « On a encore un long chemin à parcourir, » murmura Jean, « mais je crois que maintenant, on peut marcher ensemble. »« On va y arriver, » affirma Marc, la sérénité émanant de lui. « Peu importe les défis, on a notre héritage, et maintenant, on sait ce qu'il faut pour avancer. » Alors, sous ce ciel étoilé, deux frères, unis dans leur combat et leur amour, s'apprêtaient à rêver d'un avenir tourné vers l'espoir. Leur cœur battait à l'unisson pour un nouveau chapitre, une histoire à écrire, non plus à travers les peines du passé, mais à travers les joies des nouveaux commencements. Cette conclusion, pleine des émotions et des espoirs, marque le début d'une nouvelle vie. Ce n'était pas seulement un moteur qui avait été réparé. C'était une famille, une histoire et un amour qui renaissaient. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo incroyable. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. C'est le moment de montrer votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur cette conclusion. Et n'oubliez pas de partager instantanément avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette histoire puissante. Ils vous remercieront.